Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, c'est Mika et en cette période de fin d'année je trouvais intéressant de vous proposer un comparatif entre ces trois modèles d'enceinte de chez JBL. Effectivement Noël approche et vous êtes peut-être à la recherche d'une enceinte Bluetooth à poser au pied du sapin. Alors on va opposer la JBL Go 2 à la Go 3, fraîchement sortie et remplaçante de la Go 2, ainsi que la Clip 3. Et je viens de m'apercevoir que JBL venait de commercialiser la Clip 4. Alors je ne l'aurai pas malheureusement pour cette vidéo. D'ailleurs tiens JBL, si tu regardes cette vidéo, c'est moi qui achète toutes les enceintes que je teste sur cette chaîne. Au cas où. C'est une idée comme ça, hein. Ah, moi je dis ça quoi. Bref, comment ça va se passer? On va passer rapidement en revue les caractéristiques de chaque enceinte puisque j'ai déjà dédié une vidéo à chaque modèle. Je vous laisserai d'ailleurs les liens en dessous de celle-ci. Si à la fin vous avez besoin de renseignements complémentaires, n'hésitez pas à aller consulter chacune de ces vidéos. Et puis surtout, on va aller comparer la qualité d'écoute, ce que nous proposent là ces petits boîtiers. Et puis restez bien avec moi jusqu'à la fin puisque je vous donnerai le modèle qui pour moi vaut plus le coup, rapport qualité-prix, esthétique, bref, on regarde tout ça, c'est tout de suite et c'est dans Si on testait. Allez, la première chose que j'ai envie de comparer, c'est tout simplement le prix. On est en dessous de la barre des 50 € pour chaque boîtier. À l'heure à laquelle j'enregistre la vidéo sur le site de JBL, on est à 29,99 € pour la Go 2, 39,99 € pour la Go 3 et 49,99 € pour la Clip 3. Moi je vous mets les liens en dessous pour les trouver directement sur Amazon. Là on est sur deux anciens modèles, donc les prix peuvent varier beaucoup. Voilà, JBL, Amazon ou d'autres, n'hésitez pas à comparer en tout cas avant votre achat. Ce qui est de l'esthétique maintenant. Alors je sais, les goûts et les couleurs, hein, c'est compliqué, il en faut pour tout le monde. Et bien justement, sachez que chaque modèle existe en plusieurs coloris, donc je pense que chacun pourra y trouver son bonheur. Sinon, le look pur, moi je vais préférer déjà partir sur un de ces deux modèles là. Je préfère le côté tissu des enceintes. Là j'aime bien, hein, elle fait un peu plus chic celle-ci on va dire, mais elle va pas être à mettre dans toutes les mains. Une grille métallique ici, donc ça rajoute, voilà ce que je vous disais, un côté un petit peu plus classe, par contre bien plus fragile. Celle-là j'ai pas trop envie de la faire tomber. Là on est clairement sur deux enceintes baroudeuses, on le voit ici avec la cordelette, ici avec le mousqueton, et puis ça je vous le disais déjà dans les vidéos, ça j'ai pas peur de faire tomber. Là la moindre chute clairement c'est une rayure, voire un gros poc, donc un petit plus sur ces matières là, et puis juste au niveau de la forme, moi je vais partir sur la Go 3. Caractéristiques techniques maintenant, 5 heures d'autonomie pour la Go 2 et la Go 3, 10 heures d'autonomie pour la Clip 3, volume modéré hein, toujours, hein, c'est une base. Certification IPX7 pour la Go 2 et la Clip 3, donc résistance à l'immersion dans l'eau à une demi-heure maxi de profondeur et pendant 1 mètre, à 1 mètre de profondeur maximum pendant une demi-heure. La Go 3 gagne une certification IP67, donc on rajoute une résistance à la poussière et au grain de sable. Le produit parfait pour emmener à la plage, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Exactement. Bluetooth 4.1, Bluetooth 5.1, câble de recharge micro USB pour la Go 2 et la Clip 3, USB type C pour la Go 3. Alors on a une chose qu'on n'a plus sur la Go 3 mais qu'on retrouve sur la Go 2 et sur la Clip 3, c'est un kit main libre. Donc si vous êtes intéressé par le côté kit main libre d'une enceinte Bluetooth, oubliez la Go 3. Et puis une préférence à faire entre les deux, pour l'avoir testé, meilleure qualité d'écoute, en tout cas pour votre interlocuteur, le micro est meilleur sur la Go 2 que sur la Clip 3. Autre chose aussi que l'on perd sur la Go 3, c'est une entrée jack que nous avons sur la Clip, la Go 3, la Go 2 pardon, et la Clip 3. Et abordons maintenant le point le plus important, la qualité sonore, la qualité d'écoute. Donc on met sous tension les enceintes. Tout est connecté et puis on y va. Alors sur laquelle sort, on est ici, bougez pas. Là je prends. Et là je prends, c'est parti, je me remets sur la moins chère. Le volume est à moitié sur tous. Alors déjà on gagne il y a une profondeur de basse et on n'a pas poussé le volume. Hein. Bien plus aigu, comme c'est moins rond. Pour l'instant, pour moi, à l'oreille là, c'est la Go 3. Hein. Elle n'a pas photo. Hein. À monter, je les pousse à fond les trois.
Ça. Wow. C'est top. Pas mal là aussi. Hein. Alors, on a plus de puissance. On n'est pas éloigné, hein. On n'est pas éloigné du tout. Faut étouffer là. Moi, perso, hein, c'est pas très beau là, c'est pas très beau. C'est presque mieux là. On va changer de... Donc on est sur la Go 3. La Go 2. J'avais baissé le volume. Je me remets à fond. Hein. Ah, c'est joli. Hein. C'est très joli là-dessus. Hein. Ah, il y a un peu moins d'écart que sur la chanson précédente. Go 2. Go 3. La clip 3. On se rapproche. On va essayer une autre. C'est Noël. Alors là, je trouve... Il manque quelque chose là. Alors la voix. Go 2. Go 3, pardon. Ça fait pause. Bon, j'ai changé de... Pas mal dans les aigus. Clairement plus de puissance entre les deux, ça c'est indéniable. J'attends que la voix reparte et on va conclure là-dessus. Un peu de rondeur, on est très bien, hein. C'est chouette, hein. On manque un peu de rondeur. J'arrive pas à celle-là. J'arrive pas. Surtout comme ça, avec le son qui part en l'air. Allez, conclusion. Voilà, ce comparatif touche à sa fin, il est temps de passer au verdict et je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Le vainqueur pour moi est la Go 3, il n'y a pas photo. On a un son qui est vraiment très très bon dans ce petit boîtier. Il y a de la puissance, il y a de la clarté, il y a de la rondeur de basse. Là, il nous manque la rondeur de basse. Je vais mettre la Go 2 en position numéro 2 de ce classement. Oui, malgré son prix finalement. La clarté, j'aime bien la clarté. Au niveau volume, bon bah, puissance, on est un petit peu en dessous, hein, c'est normal. Et la Clip 3, bah, je suis déçu de la Clip 3, c'est criard à fort volume. Je sais pas, je n'y arrive pas, mes oreilles n'y arrivent pas avec cette enceinte. Et puis petite chose toute bête, vous l'avez vu hein, pendant la vidéo, je suis obligé, je l'ai trouvé, voilà, je l'ai posé avec un petit accessoire parce que sinon la Clip 3, ben, en fait elle se pose comme ça. Et moi j'aime bien voir l'enceinte déjà, c'est tout bête, hein, mais et puis le son. Et ben le son là il va se diffuser vers l'avant, là le son il va se diffuser au plafond, donc mais si j'ai envie d'écouter l'enceinte, je vais le mettre comme ça, je vais pas mettre mon enceinte comme ça pour que ça diffuse au plafond. JBL Go 3, vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. Pour les budgets un petit peu plus serrés, et ben vous avez la Go 2, profitez-en avant peut-être qu'elle n'existe plus. Et puis la Clip 3, allez on va quand même lui donner la puissance qui est supérieure aux autres.
ce côté mousqueton, un look qui va sortir un petit peu des deux autres. Donc elle peut faire aussi des heureux. Voilà, c'est tout pour ce test. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura convaincu. Et puis quant à moi, je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!